たちは俺たちのやり方で世界をひっくり返してやるぞ。本を読む片手間に木を育てただけさ。苗木の時からいろいろな手を尽くしてね。ここは一つ技術開発局としての基本に立ち返ろうじゃないかね。ブリーチブレイブソウルズ。 Ok, salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour la nouvelle loterie qui vient de sortir. Incroyable, mais pas vraiment incroyable. Donc encore une Confire. Donc on se retrouve en compagnie du Tsukishima 5 étoiles Mayuri et le Ginjo. Alors elle arrive juste après la 9ème vague. Un peu décevant, mais bon, ça fait plaisir de voir des personnages. On va voir vite fait s'ils sont bien, du coup si ça vaut le coup ou pas. Alors la loterie, donc, elle sera disponible à partir du 28, donc ça c'est classique. Ensuite on va regarder les 3 nouveaux personnages, donc on va regarder d'abord les solos, mais déjà on peut voir que Tsukishima, donc ça sera 1 vitesse, le Ginjo de type force et le Mayuri technique. Pour les solos on va regarder vite fait, donc Mayuri, donc Toshiro Redus, ok. Très bien, le Zuru Machine c'est parfait, Tenza et Yumichika, bon, voilà, des premiums, bon, facile à avoir donc on s'en fout un peu. Sur la solo de Ginjo, Makoto, qui est très récent, qui est très fort, qui est très bien, donc pourquoi pas, l'Okura Machine, très beau, très beau, magnifique, et très beau gameplay, voilà, excellent. La Yuri, franchement, qui fait le taf pour une premium, franchement, elle est à prendre. Et le Renji, bon, bon, voilà. Je pense qu'on en a assez parlé du Renji, on s'en fout un peu. On passe. Et enfin, le Tsukishima, pour continuer, donc on a le. C'est quoi, Rikuzen, son blast déjà? Amagai, connaissance. Amagai, merci. Amagai, connaissance, donc Nat qui est très bien. Toshiro, excellent, pareil, magnifique. Lisa et Ikaku, voilà, bon, pareil, c'est les premiums, on s'en fout, on passe. C'était pas le plus important, c'était juste pour montrer vite fait les solos. Alors, en ce qui concerne les personnages, donc la loterie sera disponible du 28, donc à 8h, donc classique, jusqu'au 12. Alors, présentation des personnages, là tu vas pouvoir réagir avec moi, on va y aller. Alors, Tsukishima, spécialisé dans les attaques normales rouges, pourquoi pas. Attaque, hormis l'attaque puissante 2, érosion. Donc ça, c'est une nouvelle compétence qu'on verra plus tard, qui sera détaillée en bas. Attaque puissante 2, c'est une technique continuelle et technique de renforcement. Donc, t'avais dit que c'était quoi ouais, c'est un vortex. C'est une sonde de boost. Ouais, voilà, donc c'est juste excellent pour le perso, quoi. Un peu comme Oetsu, pour ceux qui ont la ref. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. Non, j'étais en train de chercher dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc, niveau fiche de stats, du coup, on part sur du 1123 d'endurance, qui est pas mal. En vrai, c'est pas le haut. C'est pas un des meilleurs. 1123 d'endurance, qui est sans doute la meilleure stat d'endurance. Ouais, on est d'accord, c'est la meilleure stat d'endurance. Du 792 d'attaque, meilleure stat d'attaque du jeu aussi, je pense. 792, il n'y a pas de 800 en attaque? Non, il n'y a pas de 800 encore. Non, il n'y a pas de 800, je suis con. Non, je confonds. Ouais, non, c'est. En fait, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a les meilleures stats. Ouais, il a les meilleures stats en fait. C'est un perso orienté attaque. Ouais. Non, sauf en concentration, mais attaque-défense, il est. Ouais, même endurance, il est parfait. Pression spirituelle. Stat global, c'est un monstre. Franchement, c'est un démon. En plus, c'est un personnage de catégorie aucune, donc aller chercher son killer, tu vois. Je pense qu'il faut le faire. Alors, on passe au intéressant. Alors là, bon, capacité. Alors, c'est un tueur de. Alors, je pense que là, il y en a qui vont voir vers où on se tourne. On voit juste tueur Sternritter. Je pense que ça y est, vitesse, tueur Sternritter. Je pense que c'est lâché. Attaque spéciale. Je l'ai juste nourri. Apparaissant de l'ombre d'un gigantesque arbre qui l'a nourri de manière déformée, il tranche de sa lame. De sa lame. Infligeant des dégâts colossaux et. Est-ce que c'est français? Et érosion à tous les ennemis touchés. Ouais, et infligeant l'érosion à tous les ennemis touchés, on va dire. Donc là, voilà, bon, ça continue, hein. Le soul trait dégâts subis, moins 16%. On sent le petit perso PVP arriver.
Compétence innée, résistance à la faiblesse, je pense que là, bon... on peut juste s'arrêter là. Là, si on n'est pas assez clair, je pense que, voilà... Résistance à la faiblesse 100%, et alors niveau compétences, attaque normale étendue 20%, attaque normale renforcée 20%, attaque normale déchaînée, allez c'est parti, attaque puissante renforcée 50% s'en fout, brise armure, soutien, l'équilibre, la rapidité et, attention, l'invincibilité. Donc je vais te laisser le dire Aikuzan, à quoi il va servir ce Tsukishima. Voilà, on a un énorme perso PVP, sans doute le meilleur qui est sorti à ce jour, qui va counter totalement Jugram. Qui va l'écraser. Depuis quelques mois, soulever le PVP et qui était totalement intouchable quasiment, sauf par Chad éventuellement ou Kaku très bien. Il va l'écraser. Et ils nous ont sorti un Tsukishima totalement insane, avec le deuxième perso qui a la compétence d'invincibilité. Ouais, non mais ça va être un monstre, hein. Ça va être un monstre. Une résistance à la faiblesse et érosion, on verra un peu plus bas, qui est une compétence, une nouvelle altération d'état qui est totalement pétée en PVP, tout simplement. Ouais, exactement. Ensuite, on va passer au Ginjo, donc spécialisé dans les attaques normales bleues. Ah mais ça j'avais même pas fait gaffe tout à l'heure. Donc c'est un ad distant. Voilà, exactement. Et aussi, il a aussi une nouvelle compétence qui est acharnement, donc on verra en bas plus tard. Donc il est aussi de catégorie aucune. Et au niveau des stats, bon pareil, hein, 1121 c'est best stat. Hein. Enfin, en dessous de Tsukishima du coup. En fait plus équilibré. Plus équilibré. En fait, il y a plus de concentration. Il a moins d'attaque et moins de défense pour plus de concentration. Et sûrement plus de pression speed. Mais ouais, mais de toute façon les stats c'est excellent, non? Ouais, ça reste excellent. Hein. Tueur, donc c'est un tueur d'Arankar. Ensuite, attaque spéciale, donc Ketsuga Tensho, une attaque tranchante constituée de pression spirituelle écrasante qui inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Donc, comme on peut le voir sur son attaque spéciale, il a sans doute pas d'altération d'état sur son moveset. Ouais, voilà, donc c'est précisé ici. Dégâts d'attaque normale 25%, donc pour le sous-trait, bon voilà. Par contre, ça va être un excellent sous-trait par contre pour le Jugram. Vu que le Jugram c'est un. Enfin, on le focus attaque. Ça dépend de la façon dont le Jugram est joué. Ouais, ça dépend de la façon. L'arrivée du Tsukishima, il le risque on lui dit bye bye. Hein. Jugram, je lui dis adieu. Ouais, non, Jugram, je pense c'est bye bye. Ensuite, au niveau des compétences. Bon, c'est très bien ça. Attaque normale renforcée 40%, attaque normale déchaînée, attaque puissante renforcée donc 50%, attaque spéciale renforcée 40%. Alors par contre le Tsukishima il avait pas d'attaque spéciale renforcée, on est d'accord? Non. Bon on s'en fout parce que c'est un ad mais tant mieux du coup. Brise armure, rapidité, la garde annulée donc franchement c'est nickel et l'acharnement qu'on verra plus bas. Donc en vrai qu'est-ce que t'en penses du perso? Franchement pas mal, très gros personnage encore une fois. Ouais, c'est un gros perso. Il nous manquait un ad rouge dans le jeu, je dirais. Je n'ai pas de souvenir qu'on ait un gros ad rouge dans le jeu. Bah à distance aussi. Enfin un perso bleu. À distance en plus de ça. Malheureusement au tireur de rencard, c'est sûr que on a déjà Ichigo des 5 ans et Ruka capitaine. Ouais c'est vrai, ça fait un peu. Ouais mais c'est un ad donc voilà. Ce sont tous les deux des persos pression spray, donc avoir un perso NAD avec le même killer, c'est pas déconnant. C'est vrai. Voilà, bon voilà pour le Ginjo. On ne peut pas oublier qu'il a quand même un 165% d'attaque normale renforcée au total, qui est énorme. C'est vrai, ça va faire un carnage. Je pense pour les raids ça va être pas mal. Hein. Pour les raids, je pense que ça va être fort. Et sa compétence acharnement qu'on détaillera un peu plus tard, qui est très intéressante. Ouais, je monte juste après le Mayuri, je vais montrer juste après. Et du coup, on va passer au dernier personnage, le Mayuri, spécialisé dans les attaques puissantes bleues. Donc, qui a sur toutes ses attaques, il a de la faiblesse. Donc, ça c'est pas mal, il a une altération. Donc, attaque spéciale permet de revivre. Donc, ça, il aura juste un revive sur sa spé. Donc, un peu comme le Grémy. Et le truc un peu décevant, nouvelle compétence butin. Bon, nouvelle compétence, ouais, parce que c'est des vitesses, mais butin de l'arme qui a été introduite par la Mashiro Machine Society sortie récemment. Voilà, exactement. Mais ça peut être très bien pour les nouveaux joueurs. Pour les nouveaux joueurs, c'est vrai que c'est pas mal.
pour les nouveaux joueurs, ça peut être intéressant. Voilà, mais si sinon... aujourd'hui, les armes ne sont pas les ressources les plus compliquées à farmer. Voilà, c'est vraiment très simple à farmer. Donc, franchement... On en donne un peu dans quasiment toutes les quêtes. Dans toutes les quêtes, ouais, voilà. Donc voilà, pourquoi pas, mais sans plus. Alors, catégorie Shinigami Capitaine, donc c'est logique. Par contre, elle me fait vraiment kiffer. Je sais pas, la carte, elle me fait rire. La carte, là, elle aurait pu ressortir quelque chose. Mais je trouve ça cool qu'ils aient son casque de banane, là. Pourquoi pas, en plus, ils ont mis un filtre vert. Ouais, la carte est comme ça, mais... Ouais, le filtre vert, ça fait un peu classe, mais ouais, ça reste classe, donc bon, pourquoi pas. Alors, au niveau de l'endurance, donc dans les moyennes actuelles, hein, donc 1111 d'endurance, donc c'est plutôt haut, donc c'est pas mal. Donc, ouais. Attaque, on a un stade ouais. Perso pression spé. Exactement, voilà. Bon, il y a une bonne concentration en vrai, mais pression spirituelle 811, c'est plutôt cool, c'est énorme. C'est pas c'est quoi le meilleur pression spé? Bah c'est lui du coup. Enfin, 830 et quelques Chigo et les Haruka. C'est vrai, putain, je les avais totalement. Je suis trop con, j'ai les deux en plus. Donc, mais ça reste potable en vrai, plus de 800, on n'est pas à 20 points près. Donc, putain, il y a 0 qui a marqué, on dirait un bébé qui découle. C'est vrai que sa tête comme ça là, on dirait un peu. Alors au niveau des capacités, donc tueur espada, ouais pourquoi pas. Bon, tueur d'espada c'est un peu restreint, mais pourquoi pas. Attaque spéciale, observateur attentif, utilise des marionnettes qui copient son apparence pour attaquer affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés et permettant à l'équipe de revivre une fois. Donc le rival qu'on a dit tout à l'heure, mais franchement, avec l'affaiblissement, pourquoi pas, en vrai ça peut être cool. Au niveau du sous-trait, donc classique, hein, temps de recharge 12%, donc c'est pas mal. Compétence innée, résistance à la faiblesse, donc comme le Tsukishima. Ça peut être cool, hein, pourquoi pas pour les peut-être pour les PVP à voir aussi. Je n'y pensais pas, mais un tueur d'espada avec une résistance à la faiblesse. Pour les tueurs d'espada, peut-être pour les tueurs d'espada, ça peut être pourquoi? Parce que le seul espada encore joué aujourd'hui en PVP, c'est Neutra. Ouais, aussi. Ouais. Et avec l'arrivée de Tsukishima, je pense qu'il va clairement virer de la méta top tier d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc je pense, ouais, surtout pour les PVP après tout avoir. Kenpachi, Neutra, Ryuka, va virer avec l'arrivée de Tsukishima. Ah ouais, non, ça va dégager, hein. Ça c'est sûr, ça dégage. Alors au niveau des compétences disponibles, donc attaque normale renforcée 20%, attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée. Ça c'est du 20% parce que du coup il a l'affaiblissement, donc c'est normal. Attaque puissante déchaînée, attaque spéciale renforcée 40%, la malédiction, rapidité plus 1, la garde annulée et le butin de l'arme. Il a quoi comme altération d'état? De l'affaiblissement? Ouais, de l'affaiblissement. Par contre la garde annulée c'est sur tous les persos, on est d'accord? Garde annulée, oui, on a de la finesse sur tous les persos. Donc garde annulée pour sur tous les persos, c'est lorsque les personnages attaquent, leurs attaques passent à travers la garde des mobs. Voilà, exactement. Il y a des mobs qui vont se protéger et ça le prend pas compte. Donc ça évite un hit en fait qui permet, puisqu'il faut un hit pour détruire la garde. Et là du coup il n'y a pas besoin de ce hit pour détruire la garde, ça fait direct 100% des dégâts. Donc en vrai on a fait le tour. Ah non, j'ai oublié, je suis con, j'ai failli. Alors les nouvelles altérations d'état. Érosion. Un personnage affecté par érosion subit des dégâts immédiatement et le personnage infligeant érosion restaure son endurance immédiatement. Le personnage affecté ne peut pas infliger d'altération d'état avec ses attaques. Donc en gros, si tu veux traduire, je te laisse faire. Compris. Donc le personnage qui a érosion c'est Tsukishima, donc sans doute utilisé en PVP, cette altération d'état. Donc par exemple, s'il applique l'altération d'état sur un personnage, il va empêcher ce personnage de lui infliger quelconque altération d'état. Donc par exemple, Askin, il a du poison. S'il est affecté par de l'érosion, son poison ne pourra plus proc sur aucun personnage présent dans la room. Et lorsque Tsukishima va réussir à proc son érosion sur n'importe quel ennemi, il va restaurer son endurance. On ne sait pas de combien de pourcentage encore. Sans doute peut-être 10% de... Ouais, sans doute je pense que ça sera pas cheaté parce que si ça... Un pourcentage comme le Uryu manga.
Ouais, mais le Ryu, il est pas mal hein, quand même. Il est grâce au proc des altérations d'état des ennemis. Ouais. Mais je pense que ça sera peut-être moins que le Ryu parce que ça fait quand même. Je sais pas, ça va être trop pété. Hein. L'altération d'état, ça reste du 2% de proc normalement. Après, je crois que l'érosion, j'avais vu un truc comme quoi le proc de cette altération d'état était plus élevé. Ah ouais, carrément. Un peu plus longtemps. Il faut à vérifier. Ok. Ouais, donc ça, je pense on verra après en fonction des personnages quand ils sortiront. Je pense qu'on aura plus de précision. Avec les gameplays, on aura. Voilà, exactement. Ouais, surtout voir les gameplays aussi. Et du coup, pour le Ginjo, on a du coup l'acharnement. Les ennemis à terre subissent les dégâts des attaques normales du personnage. Enfin, je suis aussi détaillé. C'est pas très compliqué. Lorsque on attaque des ennemis, avec en général la troisième, le dernier combo de la dernière attaque du combo NAD d'un personnage, peu importe quel qu'il soit, les ennemis on tombe à terre et on peut plus leur faire de dégâts, mis à part avec les strong et l'attaque spéciale. Là, cette compétence, elle sert à justement attaquer les ennemis même lorsqu'ils sont à terre. Voilà, donc, avec les attaques normales. En plus de ça, il a finesse, ça va lui permettre de faire littéralement du tout droit sans se soucier d'avoir des ennemis à terre ou utiliser des gardes ou non. Donc il va enchaîner, il s'arrêtera pas, donc c'est plutôt très bien pour le rush. Enfin, pour rush les events ou les trucs comme ça, c'est vrai que ça va être vraiment cool. Tout ce qui est autorun, il sera sans doute là des meilleurs. Voilà, je cherchais le mot autorun. Et le truc le plus important, le détail de la loterie, donc les fillers. Alors, franchement, il y en a peut-être qui vont dire qu'elle est dégueu, mais les fillers sont assez intéressants. C'est pas ça, c'est qu'on a quand même du double confire et du saisonnier et des 3 premiums pas dégueulasses du tout. On a des persos de plusieurs générations. Voilà. En partant du très récent à du assez ancien. Alors, on va parler un peu des 3 là, alors ça c'est plus de la collection. Les persos sont vieux, mais en vrai ils sont jouables. Hein. Surtout les fillers sont assez intéressants. On a quand même 3 loteries exclusives. Ouais, fermées, des loteries fermées. Saisonnières et 2 loteries exclusives au roman. Et seulement 3 premiums. Voilà. Qui arrivent pas très souvent. Et des premiums en plus, dont un qui est très récent. Ils sont assez bons. Les 3 dans l'ensemble sont assez bons et utiles. Tu as les 3 premiums? Ouais, alors je vais parler des 3 premiums en premier. Déjà, les Yoruichi, ce qui est bien, c'est qu'elle a un TDR de 14% en sous le trait. Ouais. Donc c'est très utile. Le Kisuke, je sais qu'il est très utile pour la tour. Et en général, son gameplay est bon. Il a un 12%. C'est toujours un link utile. Il a un gameplay assez spécial, mais très classe. Il est très jouable. Et il a un étage dans la tour. Voilà. Et non, en vrai, c'est un très très bon perso, ce Kisuke aussi. Et la Retsu, elle a un étage dédié à elle pour les tours. La meilleure des 3. La meilleure. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, la Retsu. Très très bon gameplay, malgré son tueur d'humains qui pourrait venir gâcher un peu. Ouais. Après, ça dépend pour qui. Moi, je sais que j'aime bien les killers spéciaux, donc moi, les tueurs spéciaux sont très bien, mais tueurs d'humains, c'est peut-être pas encore assez répandu dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Correctement. Mais elle a un très très bon gameplay. Voilà. Pas négligé. Donc en vrai, c'est 3 bons persos. Et du coup, en vrai, les saisonniers, enfin. Je sais pas quoi dire sur les saisonniers là, parce que je les ai, mais je sais. Ouais. Les saisonniers, c'est une loterie Cacao Society. Ouais, c'est une cacao. Je pense que le plus intéressant, c'est le White. Hein. Le Byakuya et le Gin. Le Wachichigo qui a à mon sens le meilleur gameplay des 3. Ouais, très stylé son gameplay. Et pour un étage, il peut servir aussi. Il y a en plus de ça un 25% des attaques puissantes, donc qui peut faire un très bon link. Ouais, après. Même si aujourd'hui le strong attack damage n'est plus trop joué. Ouais, c'est vrai que c'est un peu mis de côté. Byakuya qui a un 12% et une réju bientôt. Je crois qu'il y aura bientôt une réju. Ouais, non, il y a le temps, je pense. Ils sont sortis en même temps, les 3. Mais je pense qu'ils sont assez récents. Non, ils sont très récents. Ils datent, en vrai. 2019, 2018, je crois. Dans l'album. Je crois que c'est du 2018. Ouais, c'est vrai. Mais je pense. Le Gin, je crois que c'est du TDR 12% aussi.
Mais en vrai, franchement, ils reviennent pas souvent ces 3 personnages, donc c'est vrai que c'est cool quand même de les avoir. Parce qu'ils auraient pu mettre des saisonniers qui reviennent très souvent. Ils sont pas mauvais, ces 3 persos-là sont pas mauvais, mais voilà. Ils datent un peu. Ouais. Ils datent un peu. Et on peut faire un ligne pour les nouveaux joueurs si jamais. Ouais, franchement, en ligne pour les nouveaux joueurs, ça peut être vraiment bien. Et enfin, du coup, les 3 Confir Vague 1 qui sont excellents. Alors, surtout le Icone, en vrai, le Icone, je l'ai pas le Icone, donc je sais pas. Il a du coup. C'est quoi sur sous le trait? Le Icone, c'est un 12% de temps de recharge. C'est un 12%. Encore très très bon aujourd'hui, c'est parti. Il est excellent. 10, ah ouais. Des meilleurs persos connaissances du jeu. Ouais, il est excellent. Très très, très bon perso. Il a une compétence qui est très rare sur ce jeu, qui est foulée, avec un triple Shumpo en plus de ça, qui lui permet donc foulée d'avoir une portée plus grande sur ses Shumpo, donc sur ses déplacements, qui lui permet de... Voilà, pour ceux qui veulent rush, en gros, voilà, vous pouvez tracer très rapidement les rooms, donc c'est vraiment pratique. Avec un très très bon gameplay et de l'affaiblissement sur son moveset. Ouais. Et en vrai, alors moi je vais juste parler de la Nell. En vrai, elle est pas mal la Nell, je crois qu'elle a un TDR de 12% aussi. C'est un perso NAD, mais qui. Si, c'est un NAD, mais en fait elle a 80% d'attaque. Elle joue. Mais pourquoi j'ai dit 12% de TDR? Non, je crois qu'elle a 20% de. C'est ça, c'est hein. Je crois qu'elle a 10% de TDR, mais c'est comme Oesu. Ah oui! Mais en tout cas, c'est un NAD, c'est sûr. Elle a pas. En compétence. Elle a pas attaque normale déchaînée, mais je sais qu'elle a 80% d'attaque normale. Oui, elle a pas fleuri avec un 80% d'attaque normale en compétence et un TDR en ligne. Mais elle a un très très beau gameplay. Elle a un très bon gameplay. Et elle sert pour un des étages de la de configuration les plus rares du jeu, c'est-à-dire Espada Rancard, Tueuse d'Arancard d'affinité forte. Ouais. Et elle a un étage dans la tour. Donc franchement c'est pas mal. Et après le Grimjo, je l'ai totalement oublié ce Grimjo, je sais plus. Je vois son gameplay, mais. Le plus décevant des 3. Un gameplay qui a très mal vieilli, honnêtement. Il n'y a que niveau design où il reste beau. Un très beau design, très bon pour la collection, mais pour moi il est plus jouable aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'on avait tout à dire. Bon, du coup, les loteries, c'est pareil. Bon, ça reste du 6% avec un 5 étoiles garanti. Ah, sur 25 paliers. Là, c'est pas 20 paliers généralement. On a 26 paliers, 5 étoiles garanties tous les 5 paliers. Ouais. Avec un taux de drop à 6%. Ouais, donc c'est classique, hein, c'est classique. Mais c'est pas du 20 paliers généralement. Ouais, généralement, ou alors du 30 paliers. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, en tout cas, les persos, de toute façon, vraiment. Personne va monter jusqu'à là. Si ça vous intéresse de monter jusqu'à 30 paliers, pour les nouveaux joueurs, faites-vous plaisir. Si jamais vous aimez beaucoup le PVP, parce que Tsukishima, sur le papier, est le meilleur des 3, très clairement. Enfin, le meilleur des 3. Bah, best perso PVP. Disons que Tsukishima est, sur le papier, sans doute le meilleur perso PVP du jeu. Exactement. À voir après avec. Le Grimjo, très bien pour rush. Pour les events, le Grimjo pour le rush. Transperce barrière. Ouais. Donc, pas taper à travers les barrières. Et Bugram a quand même cette compétence contre-attaque qui lui permet de faire subir des dégâts à ses ennemis lorsqu'il se fait taper. Après, comme je dis toujours, faut d'abord voir le gameplay pour avant de juger. Parce que ça se trouve, il est lent, ça se trouve, il est pas. Peut-être pas. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent faire que sur le papier, il paraît très fort, mais niveau gameplay, il faut que ça suive. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir que Telab a choisi de ramener les compétences brise armure sur Genjo et Tsukishima. Ouais. Ce sont des compétences qu'on a vraiment plus vues ces derniers temps. Bah même sur le Mayuri. Et en gros, ah non, c'est non, pardon. Mettre la défense à 0 de tous les ennemis qui subissent l'attaque spéciale. Ouais, voilà. De ces personnages en fait. J'étais en train de confondre avec l'autre. C'est un peu comme l'affaiblissement, mais la défense est complètement cut en fait. Il n'y a plus de défense, l'ennemi est mis à nu. Voilà, donc si en face il y a un chat qui joue full def, bah. Très utile en PVP. Voilà. Bon bah voilà, bah merci de m'avoir aidé à présenter les persos, Raikou. Bon bah voilà, bah si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, à vous abonner, à mettre un commentaire. On se retrouve sûrement pour la présentation des gameplays. Chez vous, on soulève. Ah, c'est la meilleure outro.
Voilà, donc n'hésitez pas et on se retrouve pour une autre vidéo sur Bleach Brave Souls. Allez, portez-vous bien. Allez, salut.